Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas trop bien, je suis un peu malade, je suis un peu grippé. Donc, pour ne pas vous laisser comme ça, vu que aujourd'hui c'est dimanche, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel. Question de ne pas juste vous laisser comme ça. Donc, vous n'allez pas voir ma tête à l'écran. Vous allez juste vous contenter de cette petite technique. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer une technique assez rapide. Question de ne pas vous laisser comme ça. Quelque chose qui va vous permettre, lorsque vous êtes pressé de travailler assez rapidement et quelque chose d'assez simple. Donc, il y aura pas de code, ça sera un montage simple avec les erreurs de langage et tout le reste, tout ce qui va avec. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Alors, voici l'effet qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Voici l'effet qu'on va essayer de faire. C'est une technique de lissage de peau. Donc, je vais juste vous montrer la technique. Elle prend peu de temps. Donc, on va y aller. Je vais d'abord supprimer ce que j'ai fait ici. Vous allez retrouver l'image en description, ne vous inquiétez pas. Pour vous entraîner, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous téléchargez juste l'image et vous travaillez au même moment que moi. Désolé. Donc, vous avez cette image qui est là. On va juste faire un CTRL J deux fois pour la dupliquer. Donc, CTRL J une, deux fois. Et après, on va nommer celle d'en bas. On va la nommer B pour blur, flow. Et celle d'en haut, on va la nommer T pour texture. Donc, on va d'abord fermer l'image d'en bas et puis on va prendre celle d'en haut. On va venir ici sur appliquer une image. On va venir sur image, appliquer une image. Regardez bien ce qui va se passer ici. Suivez juste le processus. Vous allez venir ici sur les channels. Vous allez choisir la couleur rouge. Vous allez venir ici sur le mode blend, le blending mode. Vous allez choisir le mode normal et vous allez checker préserver la transparence. Lorsque vous avez checké comme ça, vous appuyez sur OK. Ensuite, venez sur les modes de fusion et vous allez choisir lumière linéaire. Une fois que vous avez choisi lumière linéaire, vous allez venir ici, vous allez faire un clic droit et vous allez convertir le calque en objet dynamique. Une fois que le calque est converti en objet dynamique, vous allez venir ici sur filtre, vous allez partir sur autre et vous allez faire un passe haut. Donc, on va mettre le passe haut ici à 1 parce qu'on pourra le modifier vu qu'on a converti en objet dynamique. Le passe haut nous permet juste de récupérer un peu de détails vu que l'image sera très lisse. Une fois que c'est fait, on va revenir ici en bas sur le calque bleu. On va l'activer et ensuite on va venir ici. Bon, on va d'abord chercher à le convertir en objet dynamique pour avoir une marge au cas où on fait une erreur. On le convertit en objet dynamique. On vient là sur filtre. On passe sur flou et ensuite on sélectionne flou de surface. Donc ici vous allez essayer de jouer avec le flou de surface en fonction de la quantité de lissage que vous voulez. On va dire ça comme ça. Donc je vais laisser ici à 36 et ici à 90. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. C'est en fonction de votre image. Il ne faut pas aussi abuser, sinon le truc sera trop fake. N'oubliez jamais ça. Donc vous appuyez sur OK. Voilà. On attend un peu. Une fois que c'est fait, on va mettre tout ça. On va sélectionner tout ça. Shift. On fait un CTRL G pour mettre tout ça dans un groupe. On appuie sur Alt. On vient ici. On crée un masque de fusion en appuyant sur Alt. On appuie là et tout ce qu'on a fait disparaît, ça apparaît en noir. Donc lorsque le masque est noir, ça veut dire que ce qu'on a fait n'apparaît pas. Pour faire apparaître ce qu'on a fait, on vient ici avec une broche, on sélectionne une broche avec une dureté très faible à 0. Vraiment. On se rassure que tout est à 100%. On se rassure que nous avons la couleur blanche et on va juste venir ici, on va peindre. On va peindre pour amener notre effet de lissage. Donc on va peindre comme ceci. On va zoomer là. On esquive les yeux. On esquive partout où il y a les cheveux, les cils et autres. Donc on va peindre comme ça. Comme ceci. Comme vous voyez. Voilà. Je vais peindre de façon un peu abrupte. Parce que voilà. Je me sens pas très bien. Donc. Vous voyez comment je me sacrifie pour vous. Je pense que ça mérite quand même que vous me posez un like. Parce que voilà, j'ai vu que dimanche, c'est là. Et je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous propose quelque chose. Donc, au moins pour cet effort-là. Vous
pouvez quand même me mettre un like. Ça serait mérité. Et un commentaire en passant aussi. Faut pas que j'en demande trop. Donc, on a lissé ça grossièrement. Comme on a un peu ajouté sur les lèvres, on va un peu retirer un peu. On va passer sur le noir. Et on va passer à 50%. Ici. 30%, disons 30%. Et on va retirer un peu l'effet sur les lèvres pour amener un peu les détails. Donc, comme vous voyez, voici ce qu'on a. On va retirer un peu là où il y a les excédents ici dans les yeux. Donc, comme vous voyez, voici ce que le résultat que ça nous donne. Vous voyez, c'est un peu trop lisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Je vais repartir sur les textures. Je vais double-cliquer sur le high pass. Et puis, je vais ajouter des textures. Vous voyez. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez à tout moment, comme vous avez converti en objet dynamique, vous pouvez toujours revenir et modifier la texture. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, vous pouvez aussi gérer le degré d'opacité. Si vous voyez que, bon, voilà, c'est un peu trop lisse à votre goût. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est pas forcément une technique que je vais conseiller, que voilà, il faut l'utiliser. Je préfère que vous utilisez la fréquence de séparation. Je voulais juste vous montrer quelque chose comme ça parce que j'ai vu qu'on était dimanche. Donc, c'est une technique qui peut aussi vous servir lorsque peut-être vous travaillez dans la manipulation photo et que vous avez besoin de quelque chose d'assez rapide pour pouvoir lisser la peau de votre sujet. Sinon, c'est pas une technique qui est très professionnelle, mais je préfère vous donner toutes les cartes en fait pour que vous puissiez maîtriser toutes sortes de techniques. Donc, je suis un peu malade. J'espère me rétablir bientôt pour pouvoir vous faire un tutoriel vraiment consistant et beaucoup plus explicite. Donc, voilà un peu ce que j'avais prévu aujourd'hui. Mais si tu souhaites aller plus loin, je te conseille de suivre le tuto qui va s'afficher dès que j'aurai fini de parler. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, les gars. Essayez de vous porter bien. C'était Chris de LFS Studio. Tchuss. Putain, merde.